L'armée israélienne a déclaré qu'ils ont visé, soi-disant, un membre du Hamas dans cette maison-là. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'était, ce membre du Hamas. Est-ce qu'il a été touché? Est-ce que c'était pas plutôt une photographe qui documentait le génocide qui était visée? You have many options to die here in South Gaza. You can die by bombing or fear, starvation. Fatma Hassouna, donc moi je l'appelais Fatem parce que les proches l'appelaient ainsi. Elle était donc une jeune femme née à Gaza, morte à Gaza. Elle a pas pu voyager, jamais sortie de Gaza. Elle en avait très envie, elle en parlait tout le temps. On était en train d'envisager que après la guerre, elle pourrait sortir et étudier à l'extérieur, ailleurs qu'à Gaza. Elle était pleine de vie, un sourire incroyable, une volonté, une fierté, dignité. Enfin, elle chantait, elle était très douée. Mais c'était vraiment une photographe, photojournaliste. C'était ça son métier. C'était la photographie, c'était son monde, comme elle le disait. Elle avait eu 25 ans en mars. Elle a été assassinée le 16 avril. Donc. J'étais en train de finir mon film puisque je savais qu'il était sélectionné à Cannes dans la sélection acide. Donc j'étais déconnectée. Pendant quelques heures, j'ai pas consulté mes messages. Et soudain, je reçois quand même un message qui monte. Et là, j'ai dit, enfin, il y avait une photo. Et donc, ça m'a interpellée. J'ai ouvert mon téléphone et là, j'ai regardé. Il y avait la photo de Fatem. Je pense d'abord à une erreur. Enfin, tellement j'étais en panique, je l'appelle évidemment. Elle ne répond pas. Et j'appelle notre ami commun, celui qui me l'a présenté. J'ai eu confirmation que, en fait, dans la nuit, donc du 16 à 17, enfin à 1h du matin, il y a eu 2 missiles croisés qui sont venus frapper l'appartement et toute la famille est passée. Fatem, sa sœur Ala qui était enceinte de 5 mois, sa sœur Voilà, le petit frère Yazan de 10 ans, un autre frère Mohamed 15 ans et un autre Mohamed de 20 ans. Leur père Raed, il est tombé dans le coma, il est mort quelques jours après. Leur mère est vivante, mais bon, je ne sais pas dans quel état elle est. Il m'a semblé que dans toute l'analyse qui était faite et toute la couverture médiatique sur cette guerre, ce conflit, il manquait un morceau important dans le puzzle, et c'était le point de vue palestinien des civils gazaouis. Personne n'en parlait, on n'entendait pas leur voix, on parlait d'eux, mais en tant que chiffres et statistiques. Les Palestiniens ont été déshumanisés, on l'entend tout le temps. Bon. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour défaire cette déshumanisation? C'est ça, c'est précisément avoir des histoires, des visages, et pour que ces chiffres deviennent des êtres. J'ai eu envie d'aller chercher cette voix. Au Caire, j'ai commencé à filmer des réfugiés palestiniens dans un premier temps pour savoir ce qui leur était arrivé. Ils venaient juste d'arriver de Gaza et l'un d'eux m'a parlé d'une jeune photojournaliste, Fatem, qui était encore au nord de Gaza et qui était une fille formidable. Elle photographiait déjà Gaza, la vieille Gazaoui. Elle est devenue mes yeux, donc en parlant de son quotidien et en partageant ses images. Israël a eu cette pratique de d'abord virer les non-palestiniens et puis de commencer à tuer les journalistes palestiniens. Et donc, de fait, elle s'est sentie encore plus investie d'une mission. Je pense que c'était important pour elle de documenter la guerre et le génocide. On regarde les choses, qu'est-ce qu'on capte? Est-ce qu'on fait un choix? Est-ce qu'on garde tout? Est-ce qu'on capte l'horreur? Jusqu'à quel point? Un soir, je me souviens, j'ai reçu les photos, j'ai regardé 1 fois, 2 fois, j'arrivais pas à mon cerveau refusé d'intégrer l'information parce qu'en fait c'est un enfant, un gamin qui a un jet d'eau à la main et qui nettoie des choses qui ressemblent à des bouts de chair et du sang. Je le vois sans comprendre, sans vouloir comprendre. Donc je lui ai écrit, tu peux me décrire, est-ce que c'est quoi exactement qu'il est en train de faire? Et elle me dit, il nettoie les restes de sa famille.
Le lendemain, on a fait un appel vidéo. Elle était consciente, bien sûr, que ça pouvait être réattaqué, parce que ça arrivait souvent qu'une place soit ciblée une fois, et ensuite, très rapidement, lorsque les journalistes ou les secours arrivaient pour évacuer, Israël frappait de nouveau pour atteindre encore plus de gens. Ça, c'est classique. Donc, elle m'a dit, oui, je le sais, mais je peux pas m'empêcher d'y aller pour documenter. Et elle disait que, à des moments pareils, elle avait comme une voix dans sa tête qui lui disait, Fatem, prends, c'est important que les gens voient ça. Elle me disait, moi, je pense qu'il faut que je capte tout, que j'envoie, et c'est aux gens de faire leur choix, de regarder ou de pas regarder, mais il faut qu'ils soient confrontés à la réalité. Sans sensationnalisme, quoi, en fait, un vrai regard de photographe qui se pose sur l'horreur dans sa profondeur et dans son étendue, avec la bonne distance. Elle avait plein de projets, on avait plein de projets ensemble, on s'était fait plein de promesses. J'ai l'information évidemment gravée dans mon cerveau qu'elle n'est plus là, mais je ne peux pas l'accepter. J'ai intégré le dernier appel vidéo qu'on avait fait la veille de sa mort, quand je lui ai appris que le film était sélectionné à Cannes. Il y a comme une bulle qui se crée avec moi et son image à elle qui parle et qui rit, et sa disparition s'en va, s'éloigne, et puis après ça revient, et ça... Je suis dans une espèce de dichotomie permanente depuis le 16 avril. Je trouve ça cruel, injuste. Évidemment, ça change mon regard sur mon propre film et les images qu'on a fait ensemble. Oui, dès que je peux, je vais retourner à Gaza au moins pour voir sa mère, sa meilleure amie, depuis chez qui elle m'appelait quand elle voulait une connexion stable. Enfin, je vais quand même aller retrouver les gens et voilà, là où elle a vécu, même si elle n'est plus là. Mais je me demande ce qui restera de Gaza dans quelques jours. 200 journalistes ou plus éliminés. Comment est-ce que on peut laisser passer ça? Le paradoxe, et ce qui est très choquant, c'est que le conflit, et le génocide à Gaza est un des conflits les plus couverts et les plus instantanément au monde. On reçoit, grâce aux journalistes gazaouis et grâce aux civils aussi, les gens, le Kidam qui filment et envoient sur les réseaux sociaux, on est informé immédiatement, quasiment immédiatement, des horreurs qui sont en train de vivre. Et malgré cette immédiateté et malgré l'information qui passe, il n'y a pratiquement rien qui est fait pour l'arrêter. Dans un monde idéal, il n'y a pas de génocide. Dans un monde idéal, il n'y a pas d'impunité. Lorsqu'on commet un crime, quel que soit le criminel et quelle que soit la victime, la justice est rendue. On est loin d'un monde idéal. Là, il y a une impunité extrêmement gênante pour certains États, dont l'État d'Israël. Lors de cette frappe, le 16 avril dans la nuit, l'armée israélienne a déclaré qu'ils ont visé, soi-disant, un membre du Hamas dans cette maison-là. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'était, ce membre de Hamas. Est-ce qu'il a été touché? Et ils ont dit qu'ils ont pris des précautions pour ne pas qu'il y ait des dommages collatéraux sur des enfants et des femmes. En l'occurrence, moi, ce que je vois, enfin, sur la famille de Fatem Hassouna, en fait, je sais qui a été tué. J'ai les noms, j'ai les visages. C'est que des femmes et des enfants, pratiquement, qui sont morts. Qui n'étaient pas du Hamas, je les connaissais bien. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait une investigation, une enquête sérieuse et que l'état-major israélien annonce qui était ce membre de Hamas qu'ils ont visé et pourquoi ils l'ont visé ainsi. Est-ce que c'était pas plutôt une photographe qui documentait le génocide qui était visée? So every time we connect and I can see her face, it feels like a miracle.